Les reins sont les organes silencieux qui filtrent continuellement environ 150 litres de sang chaque jour. Si vous souffrez d'une fatigue persistante ou d'œdèmes qui ne disparaissent pas, ces instabilités peuvent cacher une diminution de la fonction rénale. Veuillez prêter attention aux 5 types d'aliments suivants. Quel fruit est le plus sûr pour les reins alors que la plupart des autres fruits comportent un risque de surcharge en potassium? La réponse exacte est la myrtille. Lors de l'établissement d'un régime strict pour les patients rénaux, les médecins doivent toujours tenir compte de l'apport en potassium car des reins affaiblis ne peuvent pas éliminer complètement l'excès de potassium, ce qui entraîne un risque d'arythmie cardiaque menaçant la santé. La National Kidney Foundation aux États-Unis a officiellement classé la myrtille dans le groupe des superaliments pour les patients rénaux. La raison en est que la teneur en potassium, en phosphore et en sodium de ce fruit est extrêmement faible. Le véritable avantage de la myrtille réside dans sa teneur abondante en anthocyanine, un pigment naturel qui crée la couleur bleu-violette caractéristique. La revue Pharmacological Research a publié des preuves montrant que l'anthocyanine est un antioxydant puissant. Elle remplit la mission d'empêcher la peroxydation lipidique et de protéger les cellules mésangiales à l'intérieur du rein contre les dommages inflammatoires microscopiques causés par l'hyperglycémie chronique. Manger environ 20 à 30 myrtilles fraîches ou surgelées nature par jour est une excellente habitude qui soutient la membrane de filtration glomérulaire. Cependant, vous devez absolument vous tenir à l'écart des confitures de myrtilles ou des jus en bouteille contenant beaucoup de sucres ajoutés. Cette quantité de fructose provoquera une résistance à l'insuline et un syndrome métabolique, ce qui aura un impact négatif sur votre fonction rénale. Dans le domaine médical, nous comprenons toujours un principe fondamental selon lequel les néphrons ne peuvent pas se régénérer d'eux-mêmes une fois que les structures sont endommagées. Nous ne pouvons pas espérer qu'un rein gravement affaibli puisse remonter le temps pour redevenir aussi sain qu'au début. Cependant, la médecine factuelle a montré qu'un contrôle strict des facteurs de risque, tels que la pression artérielle, la glycémie et le stress oxydatif, peut aider à préserver au maximum la fonction rénale restante et à ralentir considérablement la progression de la maladie rénale chronique. L'Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales, le NIDDK, insiste toujours sur le rôle de la nutrition dans le contrôle de la progression de la maladie rénale. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 types d'aliments reconnus par les plus grandes organisations mondiales pour leur capacité à soutenir la protection des reins grâce à des études cliniques claires. Comment une épice piquante couramment trouvée dans le coin de la cuisine peut-elle devenir un bouclier efficace contre l'hypertension pour des millions de glomérules? Parlons de l'ail. L'ingrédient bioactif clé qui crée les propriétés médicinales de l'ail est l'allicine, une substance qui n'est libérée que lorsque la gousse d'ail est hachée ou écrasée. La prestigieuse revue médicale Frontiers in Pharmacology a expliqué en détail que l'allicine ainsi que d'autres composés riches en soufre stimuleront les cellules endothéliales vasculaires pour produire du sulfure d'hydrogène et d'oxyde nitrique. Ce sont 2 vasodilatateurs endogènes qui ont pour effet de réduire la résistance périphérique de la paroi vasculaire, soutenant ainsi directement la baisse de la pression artérielle systémique qui est un facteur de risque majeur menant à l'insuffisance rénale. Bien que l'ail ne filtre pas directement le sang à la place des reins, il réduit l'expression des cytokines pro-inflammatoires, aidant à protéger la structure de la membrane basale glomérulaire contre les dommages causés par l'inflammation dans des pathologies complexes telles que le diabète ou l'obésité. Notre endothélium vasculaire est très vulnérable au flux sanguin rapide lorsque la pression artérielle est élevée et l'ail aide à apaiser ce flux. Pour profiter au maximum de cette propriété médicinale, vous devriez écraser l'ail et le laisser à l'air libre environ 10 minutes avant la cuisson. Ce laps de temps permet à l'enzyme allinase d'avoir des conditions environnementales suffisantes pour se convertir au maximum en allicine, apportant le bénéfice le plus élevé dans la protection de l'endothélium vasculaire. Est-ce que l'habitude de boire du café chaque matin nuit réellement à vos reins comme on le craignait auparavant? La vérité scientifique pourrait vous surprendre. De nombreuses études épidémiologiques à grande échelle, notamment les données de l'étude sur le risque d'athérosclérose dans les communautés, publiées dans l'American Journal of Kidney Disease, ont montré une corrélation marquée entre la consommation de café et le risque de maladies rénales chroniques ainsi que de lésions rénales aiguës. Le café contient de niveaux élevés de composés bioactifs, notamment l'acide chlorogénique et de nombreux autres composés bénéfiques qui aident à améliorer la fonction endothéliale, à réduire le stress oxydatif systémique et à inhiber les voies biochimiques inflammatoires telles que le facteur de nécrose tumorale alpha. Grâce à cela, le système microvasculaire complexe au niveau du glomérule est protégé contre la fibrose. Le café apporte également un effet diurétique léger via les récepteurs de l'adénosine sans provoquer une déshydratation grave si vous en consommez avec modération.
Boire 2 à 3 tasses de café par jour apporte réellement des bénéfices pour maintenir le débit de filtration glomérulaire chez les personnes en santé ou les patients souffrant d'insuffisance rénale au stade précoce. Cependant, la limite de sécurité réside dans la façon dont vous le préparez. Vous ne devriez boire que du café noir pur. L'ajout de sucre blanc, de crème grasse ou de lait condensé augmentera la charge en sucre et en phosphore, transformant une boisson protectrice en un facteur directement nocif pour les reins. De plus, pour les patients souffrant d'insuffisance rénale terminale présentant un risque d'hyperkaliémie, la consommation de café doit faire l'objet d'une consultation avec le médecin traitant, car le café noir lui-même contient encore une certaine quantité de potassium minéral. Si vous avez besoin d'une boisson apaisante le soir qui aide à calmer le système nerveux et à protéger le micro-vaisseau sans vous soucier de la formation de calculs rénaux, quel est le choix le plus approprié? Le thé rooibos d'Afrique du Sud est la réponse excellente pour vous. Totalement différent des feuilles de thé vert ou de thé noir habituels, le thé rooibos ne contient aucune caféine et est particulièrement pauvre en oxalate. L'oxalate est la cause principale de la précipitation de calculs rénaux d'oxalate de calcium, causant des dommages aux tubules rénaux. Des études approfondies dans les revues Phytomedicine et Journal of Agricultural and Food Chemistry ont mis en lumière que le thé rooibos contient des flavonoïdes uniques tels que l'aspalatine et la notophagine. Les essais cliniques montrent que l'aspalatine a une forte capacité à piéger les radicaux libres, protégeant la membrane cellulaire contre l'attaque du stress oxydatif causé par une glycémie élevée. Ce mécanisme antioxydant aide à réduire la rigidité artérielle, favorisant ainsi indirectement la circulation sanguine dans les minuscules capillaires qui nourrissent les glomérules. C'est une très bonne boisson de soutien pour prévenir la progression de la néphropathie diabétique. Boire environ 2 tasses de thé rooibos chaud chaque jour est non seulement sûr, mais vous aide également à trouver facilement un sommeil profond. Un sommeil de qualité est un facteur physiologique important pour que le processus de régulation nocturne de la pression artérielle se déroule sans encombre, aidant à réduire la pression de filtration sanguine pour les 2 reins après une journée d'activité. Quel est le concept médical le plus avancé aujourd'hui reliant votre système digestif à vos 2 reins? C'est l'axe intestin-rein, l'un des sujets de recherche révolutionnaire de la néphrologie moderne auquel l'American Society of Nephrology, l'ASN, s'intéresse particulièrement. Chez les patients ayant une fonction rénale altérée, les taux élevés d'urée dans le sang diffuseront à l'envers dans la lumière intestinale, provoquant un déséquilibre du microbiote intestinal. Ce déséquilibre crée des toxines urémiques dangereuses telles que l'indoxyl sulfate et le p-crésyl sulfate. Les revues scientifiques Nutrients et Blood Purification expliquent en détail que ces toxines seront réabsorbées dans le sang, augmentant la charge de filtration pour les reins et accélérant le processus de fibrose interstitielle rénale. La solution biologique ici réside dans les aliments fermentés naturellement. Ils fournissent une source abondante de probiotiques et de prébiotiques aidant à rétablir et à rééquilibrer le microbiote. Ce processus augmente la production d'acides gras à chaîne courte, en particulier le butyrate. Le butyrate agit comme un film biologique qui aide à améliorer et à renforcer la barrière épithéliale intestinale, empêchant le phénomène de l'intestin poreux qui laisse les toxines déborder dans le sang. Cependant, vous devez être extrêmement vigilant quant à la quantité de sodium présente dans les aliments fermentés. Le soja fermenté japonais natto, le kéfir ou le yaourt nature sont des choix parfaits car ils ne contiennent pas de sel. En revanche, vous devez absolument vous tenir à l'écart des plats tels que les légumes en saumure, le kimchi ou les prunes salées japonaises umeboshi. Ils contiennent une très grande quantité de sel. Cette charge élevée en sodium provoquera une rétention d'eau systémique, fera grimper la pression artérielle et aura un impact négatif sur les glomérules plus rapidement que n'importe quel bénéfice que les probiotiques pourraient apporter. Ces 5 types d'aliments sont de véritables alliés puissants dans le voyage de protection rénale à long terme, mais ils ne peuvent absolument pas remplacer les médicaments antihypertenseurs ou le contrôle du diabète que votre spécialiste vous a prescrit. Êtes-vous prêt à changer votre menu afin d'établir une barrière protectrice pour vos reins? Allez-vous ajouter une poignée de myrtilles fraîches ou siroter une tasse de thé rooibos chaud demain? Veuillez partager vos pensées et votre détermination dans la section des commentaires ci-dessous pour que nous puissions en discuter ensemble. Et si vous êtes curieux de connaître l'aliment ayant la capacité miraculeuse de limiter le cancer, cliquez immédiatement sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour continuer le voyage de découverte de connaissances médicales utiles.